Maladie de Crohn. L'inflammation également responsable de la spondylarthrite ankylosante. Existe-t-il un lien avéré entre la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante? Ce serait bien le cas selon des chercheurs américains qui ont trouvé pourquoi certains patients ressentent les symptômes de ces deux maladies. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif touchant le plus souvent les intestins, qui fait partie des maladies dénommées MIS-C, maladie inflammatoire chronique intestinale. Elle se révèle par des symptômes digestifs et dans certains cas par des rhumatismes articulaires comme la spondylarthrite. Une maladie rhumatismale qui atteint surtout la colonne vertébrale et le bas du dos. Par des chercheurs du Weill Cornell Medicine se penchent sur le lien entre ces symptômes apparemment non apparentés, ce qui pourrait aider les médecins à identifier les patients atteints de la maladie de Crohn qui sont plus susceptibles d'en développer une. L'étude établit un lien entre un type de bactérie E. coli trouvé chez les personnes atteintes par la maladie de Crohn et la spondylarthrite en raison de l'inflammation que celle-ci peut causer. Les chercheurs ont utilisé des échantillons de matière fécale de patients atteints de MIS-C pour identifier les bactéries de l'intestin qui possèdent des anticorps appelés immunoglobulines A, IgA, qui combattent l'infection. Ils ont pour cela eu recours à des sondes fluorescentes pour détecter ces espèces bactériennes recouvertes d'IgA et ont découvert que les E. coli, enrobées d'IgA étaient abondantes dans les échantillons de selles provenant de patients souffrant à la fois de la maladie de Crohn et de la spondylarthrite. Développer des traitements plus ciblés dans un deuxième temps, les chercheurs ont utilisé à la fois des échantillons de ces patients et des modèles de souris et ont lié ces bactéries à des cellules qui aident à réguler l'inflammation, connues sous le nom de cellules Th17. Ils ont constaté que les patients atteints de la maladie de Crohn et la spondylarthrite avaient des niveaux plus élevés de cellules Th17, et qu'une protéine appelée IL-23 déclenche leur activité. Nos résultats peuvent nous permettre de développer des outils de diagnostic pour les patients atteints par la maladie de Crohn avec des symptômes de spondylarthrite ainsi que des patients à risque, a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Randy Lehman. Ces derniers peuvent aussi aider les médecins à sélectionner des thérapies qui ciblent à la fois les symptômes au niveau des intestins et des articulations chez ces patients. Le séquençage de la flore intestinale vous donne un inventaire des bactéries, mais ne vous dit pas comment elles sont perçues par le système immunitaire de l'hôte. Précise le co-auteur de l'étude, le Dr Kenneth Simpson. Nous savions qu'il y avait de la fumée, mais nous ne savions pas où était le feu. Cette approche donne une lecture fonctionnelle plutôt qu'un simple inventaire. Si nous parvenions à bloquer la capacité des bactéries à induire l'inflammation, nous pourrions obtenir la rémission dans la maladie de Crohn et la spondylarthrite associée. S'il existe un médicament récemment approuvé par la FDA pour la maladie de Crohn, un anti-IL-23 appelé ustekinumab, les chercheurs évoquent la piste de la médecine de précision. Il s'agit d'analyser le microbiote intestinal pour caractériser cliniquement et biologiquement un sous-type de MIS-C puis de sélectionner le médicament qui serait le mieux adapté aux patients qui présentent ce type d'inflammation. Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif de la maladie de Crohn, mais les soins dispensés permettent de vivre sans symptômes pendant de longues périodes.